et compétente en matière économique, à savoir l'ensemble des opérateurs économiques luxembourgeois, la Banque nationale de Belgique, le monde bancaire luxembourgeois, l'Agence de stimulation économique, les invests présents chez nous et enfin l'institution provinciale récompense chaque année une entreprise de notre province qui s'est distinguée au cours de l'année écoulée par son développement exceptionnel, son esprit d'innovation ou sa contribution significative au dynamisme de l'économie luxembourgeoise. Cette année, le jury, à l'initiative de la Chambre de commerce, s'est à nouveau penché sur plusieurs dossiers, tous extrêmement intéressants. L'un d'entre eux est sorti du lot, recueillant la majorité des suffrages. Nous le verrons dans quelques instants. Il s'agit d'une entreprise qui porte haut les couleurs de l'entrepreneuriat luxembourgeois et méritait donc de se voir attribuer le titre de lauréat économique 2014. Un endroit magnifique s'il en est, qui domine de sa hauteur une boucle majestueuse de la plus australe de nos rivières. Rocheux-sur-Semois, un petit endroit des plus bucoliques, au cœur du massif ardennais, à 2 pas de Bouillon, et du fameux tombeau du géant. Rocheux-sur-Semois, ses maisons de caractère en pierre, son point de vue imprenable, ses hôtels et restaurants typiques, et la fameuse auberge de la ferme, vous savez, chez Boreux. Ah, la famille Boreux. Unique parce que multiple, comme dirait Michel. Unique aussi parce que dynamique et éclectique. Et pourtant, rien ne laissait présager un tel succès début des années 90, lorsque le fiston a repris la petite affaire familiale. En 2010, Entreprendre aujourd'hui titrait « L'auberge de la ferme fête ses 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. » Qu'on se le dise, 4 ans plus tard, c'est toujours vrai, et même peut-être plus que jamais. Près d'un quart de siècle donc que Michel et Patricia Boreux sont aux commandes de leur auberge, une référence dans le secteur, une révélation, une réussite. Quel parcours! Car comme il le dit lui-même, quand il se lance, Michel Boreux est un simple fils d'agriculteur aux économies plutôt maigres, comme il y en a tant. Son diplôme d'hôtellerie en poche, il apportant de l'ambition, beaucoup d'ambition. De ses parents, il a hérité l'ardeur du travail, si caractéristique au milieu rural. Il se bat le bougre, s'acharnant à bâtir, pierre par pierre, un ensemble hôtelier qui a aujourd'hui fier à lui. Un véritable rouleau compresseur et entrepreneur dans l'âme, rien ne semble impossible à ce cœur vaillant. En un peu plus de 2 décennies, il va ainsi doter sa fameuse auberge d'une série impressionnante de petites sœurs, tantôt dédicacées à la restauration, au logement, au divertissement, au commerce, bref, à la satisfaction et au plaisir d'une clientèle avide de terroir. Car si Boreux séduit les uns et irrite les autres, Michel, lui, en bon fils de paysan, garde toujours la tête froide et maintient son cap. On vous l'a dit, c'est un entrepreneur. Et si la clientèle veut des produits différenciés et typiques, un accueil champêtre et un cadre campagnard, il n'y a pas de raison que ces volontés ne soient pas satisfaites. La qualité, le soin et le standing en plus, bien sûr. Et qu'on se le dise, ces ingrédients fustiles exceptionnels n'expliquent pas à eux seuls la réussite de l'aventure. Alors quoi? Le cadre, l'accueil, l'authenticité, oui, peut-être, sauf que tout cela n'a pas souri de manière identique aux autres. Quoi d'autre alors? Au terme d'une rencontre avec Michel en tête-à-tête, l'élément clé de l'alchimie Boreux nous saute enfin aux yeux. Vous ne voyez pas? Mais c'est la tchatche, tout simplement. Le bagou. Michel Boreux est un communicateur né qui s'est usé de son image et profité de toutes les tribunes pour mettre en avant l'auberge, le musée, la boutique, le parc, son entreprise.
En 2014, il revient à nouveau devant de la scène. Cette fois, c'est son investissement immobilier un peu fou de loft ultra moderne, dominant la Semois sur Frahan, qui lui permet, une fois encore, d'être number one, alors que personne, à part lui et Patricia, ne croyait au projet. Bingo, trop fort les bons. De la ferme qui intègre progressivement ses enfants, Héloïse, Arnaud et Jordan, filles et fils de Patricia et Michel, tous trois toujours aux études, mais déjà dans les starting blocks, emploie 45 personnes de Rochehaut et environ, et bon nombre d'indépendants pour ses travaux d'entretien et aménagement divers. L'entreprise en quelques dates. 1990, Michel Boreux lance son business en reprenant la petite affaire familiale initiée par ses parents. 1993, Michel épouse Patricia Barthélémy, une fille originaire du village qui quitte bientôt son emploi au Grand-Duché. Unis sentimentalement et professionnellement, les Boreux ne font alors plus qu'un, leur leitmotiv, le client. 1993-2014, l'auberge prend petit à petit des couleurs, l'affaire marche, le couple bosse, on rachète des bâtiments, abandonnés pour la plupart, crée des salles de séminaire, ouvre des restos pour différentes clientèles, multiplie les chambres, la grille usée, la boutique, le vignoble, le parc animalier et ses trains touristiques, un resto éphémère à la foire de Libramont, les émissions de télé, la gazette de l'auberge, la cave à vin remplie par son beau-père, les cours de cuisine, son pêle-mêle et les idées originales, les coups de cœur et les investissements qui transforment une banale aventure hôtelière en un ensemble qui a une cohérence et qui surtout offre de nouvelles perspectives à Rochehaut et à la région. Avec une clientèle pro évaluée à 20% du chiffre d'affaires et des clients privés qui viennent de toute la Belgique et des Pays-Bas, de France, d'Allemagne et parfois de bien plus loin encore, la plus-value de l'auberge n'est pas que financière et intéresse autant l'Ardenne que le Luxembourg belge en termes d'image positive. Maintenant, on appelle Patricia et Michel Boreux et l'équipe. Voilà, Michel, je pense qu'il y a quelque chose à dire quand même aujourd'hui. Oui, ça fait plaisir évidemment de recevoir un prix, on ne refuse jamais. Évidemment, l'auberge chez la ferme, vous l'avez compris, c'est Patricia et moi. Et bien c'est une équipe qui est derrière nous, qui est là, pas tous les jours, presque en tout cas. Quelques-uns étant en congé, je leur ai proposé de venir aujourd'hui, et voilà, ils sont venus, ils ont pris sur leur temps. Et alors, ça me fait plaisir également. Venez, je vais vous montrer ce qu'a fait. On est venu. L'estrade n'est pas très grande, je suis, à côté. Évidemment, ça me fait plaisir de recevoir un prix, mais voilà, c'est gratifiant pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas. Et peut-être Patricia, un petit mot. Eh bien, moi je suis assez émue aussi, donc voilà, donc le prix. Et je souhaitais vous remercier de toute l'équipe. Et sans eux, on ne serait pas le plus grand. C'est gentil, merci à tous. J'espère que mon président ne m'en voudra pas, je ne l'ai pas appelé ici. Viens, je t'en prie, entrer. Si. Premier mauvais point. Voilà, René, peut-être un petit mot par rapport à cette belle entreprise. Alors, je vais vraiment forcer parce qu'un petit mot, ça va être difficile, mais je vais m'y tenir. Je pourrais parler 2 heures de Michel Boreux, 3 heures de Patricia et 10 heures du couple et de l'équipe. Ils sont formidables.
Bravo à Christophe Hay, j'ai vu qu'il était l'auteur du texte du film, qui est un super petit film. Il n'y a pas un mot qui est excessif par rapport à ce qu'il a dit. Le portrait d'une famille, et vous pensez sûrement à vos parents aussi. Le portrait d'une équipe, la volonté toujours de mettre en avant l'équipe, bien quand même par ici. Et puis moi je voudrais dire deux choses. Michel Boreux, il est connu partout, mais il est toujours disponible pour quelque opération qui lui est proposée de promotion collective. Et ça c'est formidable. Il pourrait se passer des moments qui passent parfois avec nous à Libramont, à Paris, à Bruxelles, dans les foires, dans les salons, etc. Et il le fait chaque fois en répondant toujours de la même manière, avec une disponibilité totale. Et Patricia, évidemment, l'accompagne dans ce boulot qui est quotidien et qui est un boulot qui pourrait être infernal, mais qui pourrait être un plaisir parce que vous le faites avec tellement de motivation. Et la deuxième chose que je voudrais dire, parce qu'on est ici à Libramont, au cœur de la foire, finalement de l'espace de la foire, c'est quand même relevé, ça a été fait en 2 secondes dans le film, l'exploit que l'équipe réalise chaque année avec les cuisiniers, ils sont là, et avec toutes les personnes qui sont au service. Celles et ceux qui, par hasard, qui sont ici dans la salle, n'auraient pas encore été, mais ça m'étonnerait qu'ils soient nombreux, dans le restaurant Michel Boreux, ici juste à côté, manger un steak de toutes les races qui sont présentes dans son stand. Ils doivent absolument le faire. C'est un exploit, puisque chaque année, ce sont des milliers de repas. Je ne connais pas les statistiques. Comme on contrôle un peu trop au niveau fiscal pour l'instant, on ne le dira pas. Mais de toute façon, je les ai oubliés. C'est une épopée chaque fois, et c'est à l'image de ce que vous faites, c'est-à-dire un exploit quotidien. Et ce sont des développements nouveaux année après année. Et moi j'ai l'habitude de dire, si on pouvait avoir 10 Michel et Patricia Boreux en plus dans la province, on serait les plus heureux du monde. Merci à vous. Je voudrais dire ceci. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'exposé de M. Guest qui expliquait les critères qui permettaient de définir la compétitivité pour un pays. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi dans des pays où la compétitivité n'est pas à l'aune de ce qu'elle devrait être, certains réussissent mieux que d'autres. Je me disais en écoutant que finalement, ce sont ceux qui arrivent de manière microéconomique à appliquer ces critères-là. Et c'est très symptomatique chez Michel et dans toute sa famille. L'esprit d'entreprendre, la capacité à innover en permanence. On l'avait encore avec ce formidable investissement que tu viens de réaliser là, sur le plan immobilier. Hein. Tu nous as beaucoup surpris, mais là, de manière particulièrement incroyable. La formation aussi, qui est constante chez les Boreux, chez toi, chez ton épouse, et aussi auprès de toute ton équipe. La capacité à bien capitaliser ton entreprise. Aussi, voilà quelques-uns des critères qui ont notamment été énumérés de manière macroéconomique par M. Guest et que je retrouve de manière microéconomique chez vous. Il y a une autre vertu quand même, qui est capitale chez les Boreux, et sans laquelle on ne peut rien réussir, c'est le travail. Vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, vous ne comptez pas vos heures, et ça, c'est une des bases essentielles de la réussite. Alors, merci à vous pour tout ce que vous nous apportez. Merci aussi pour les émissions de télévision qui sont emblématiques. TV Lux est ici et profite très largement dans ses audiences de la qualité de ton travail. Merci aux Boreux. Je passe la parole à Vincent qui est impatient de la prendre. Vincent, un mot encore quand même. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défendu le chef-lieu, cher ami, président. Quand on parle du Luxembourg en réserve naturelle, vous avez vu la carte? Vous avez vu la carte? Wallonie, mode d'emploi? Vous avez vu la carte de la Wallonie? Vous savez où se trouve Libramont? Vous savez où se trouve Libramont sur cette carte? À la place d'Arlon, qui a disparu. Voilà comment on nous présente. Eh bien, moi, j'ai écrit au ministre de vote pour lui dire ce que j'en pensais, et je suis sûr que de ce point de vue-là, vous êtes tous d'accord avec moi.
je comprends bien, Arlon est à Luxembourg, ce qui ne me dérange pas tout à fait. Donc, ce que je voulais simplement dire, mais on en a tous les deux, c'est qu'on se rappellera de notre passation de pouvoir, n'est-ce pas, mon cher André, et on se rappellera certainement que c'était en 2014 et que c'était l'auberge de la ferme qui avait été nommé lauréat. Et ce que je voulais encore terminer par dire, et ça fera plaisir au président de l'ORECA, mon ami Thierry Leyens, c'est que c'est probablement une des premières fois qu'on met le monde de l'ORECA en avant dans nos lauréats économiques. C'est souvent le monde de l'entrepreneuriat, de la construction ou autre, mais c'est une des premières fois qu'on met, et la première fois à mon avis, qu'on met l'ORECA en avant. Bernadette en a parlé tout à l'heure, il y a des difficultés pour l'ORECA pour l'instant. Je crois que c'était un bon coup de projecteur sur une entreprise évidemment formidable, mais également sur un secteur qui souffre beaucoup. Et puis dernièrement, et j'en termine par là, je trouve ça merveilleux, cette famille qui est là, et puis c'est déjà le fils qui porte le diplôme. Donc voilà, la transmission d'entreprise, elle est faite. Bravo, tu as bien fait. Oh, tu soulages ton papa, ta maman a un bouquet de fleurs, et c'est toi, l'avenir, c'est toi, demain qui, j'espère, sera à cette place et qui insufflera un vent nouveau à cette entreprise magnifique qui est magnifiquement bien située aussi, parce que j'ai déjà été chez toi à plusieurs reprises, il y a même des Asiatiques qui viennent à Rochehaut. Moi, je trouve ça magnifique. Tu me diras comment je dois faire pour les accueillir à Arlon, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Allez, merci à vous et félicitations.